Monsieur le ministre, dans un rapport publié en juin 2025, la Cour des comptes propose une réforme profonde du dispositif Dutreil qui permet depuis 2003 d'exonérer jusqu'à 75% des droits de mutation lors de la transmission d'entreprises familiales sous engagement de gestion et de conservation. La Cour estime aujourd'hui que ce mécanisme coûterait près de 4 milliards d'euros par an, un chiffre très supérieur aux évaluations jusque-là avancées par Bercy qui les situait à 800 millions d'euros. À la lumière de cette estimation, elle propose de restreindre, voire plafonner les avantages fiscaux accordés. Or, ce dispositif est un levier crucial de pérennité pour les entreprises familiales, particulièrement dans l'industrie. En France, seuls 14 à 20% des entreprises sont transmises dans un cadre familial, contre plus de 60% en Italie et 50% en Allemagne. Supprimer ou fragiliser le pacte Dutreil, ce serait couper la transmission entre les générations d'entrepreneurs, ce serait casser la chaîne qui fait vivre nos territoires. Cela également favoriserait la vente à des grands groupes ou des groupes étrangers au détriment de l'ancrage local. Alors que la réindustrialisation est affichée comme une priorité nationale, suivre les recommandations de la Cour des comptes reviendrait à faire l'exact inverse de ce que commande l'intérêt économique et territorial du pays. Monsieur le ministre, le gouvernement entend-il suivre l'avis de la Cour des comptes et peut-il s'engager à préserver le cœur du pacte Dutreil pour ne pas compromettre la transmission d'entreprises, l'emploi local et notre souveraineté économique, alors même que dans les dernières discussions budgétaires, nous avons entendu que c'était un potentiel cible de rabotage et que ça faisait partie des niches fiscales à surveiller. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Cyril Pellevat. Monsieur le sénateur, je crois que nous partageons l'attachement au dispositif du pacte Dutreil, en vigueur depuis plus de 20 ans, qui contribue à préserver le tissu d'entreprises familiales. Et d'ailleurs, sa longévité témoigne du fait qu'il existe sur ce sujet une forme de consensus sur la nécessité de conserver un tel outil. Vous avez souligné le rapport de la Cour des comptes qui a mené ces derniers mois une évaluation et soulignant le coût croissant de cette dépense fiscale. Il résulte principalement d'une anticipation de ce possible resserrement qui accroît le rythme des transmissions. Mais sans le pacte Dutreil, beaucoup de transmissions n'auraient pas eu lieu, ce qui aurait été dommageable tant sur le plan économique que sur celui de nos finances publiques. Plusieurs propositions visent à en limiter la portée, notamment par un plafonnement ou une restriction aux seuls TPE et PME, mais le gouvernement estime que ce n'est pas pertinent, la pérennité d'une société ne dépendant ni de sa taille ni de sa valeur. Les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises sont en outre plus exposées au risque de démantèlement ou de prise de contrôle étranger. Des amendements avaient déjà été adoptés l'an dernier lors du PLF pour réduire son périmètre afin d'éviter que le dispositif ne s'étende à la transmission de biens étrangers à l'activité principale de la société. Sur ce sujet, le gouvernement partage les préoccupations exprimées et veille à prévenir tout usage abusif de cet avantage fiscal. À cet égard, l'Assemblée a adopté hier plusieurs amendements sur ce sujet, visant notamment à exclure des biens personnels de l'assiette ou l'introduction d'une condition d'âge. Ce sont là des débats légitimes, mais le gouvernement a à cœur de conforter le dispositif tout en veillant à en corriger d'éventuels errements. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Merci. Allez-y, chers collègues, pour 30 secondes. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments. Bien évidemment, quand on est sur des territoires, et notamment des départements où on a énormément d'entreprises qui ont été transmises, qui sont le fruit d'un travail, il est clair que les dernières déclarations ou éventuellement les amendements qui ont été déposés font peur et nous sommes régulièrement sollicités. Donc, en tout cas, je vous remercie des éléments que vous avez pu nous apporter aujourd'hui. Je pense qu'ils sont de nature à rassurer les entrepreneurs qui sont dans cette phase justement de transmission et qui aujourd'hui ont besoin d'avoir un système fiscal qui soit clair, qui soit visible, parce que l'incertitude aujourd'hui crée des tensions et notamment sur nos territoires. Merci beaucoup et on sera là sur les débats budgétaires. Merci beaucoup. Merci, monsieur le sénateur.